Epson est fier de présenter pour la première fois le projecteur ultra courte focale à source lumineuse laser dédié au grand public avec le HLS100. L'importance de ce projecteur, c'est de pouvoir jouer sur l'intégration dans un environnement existant. De par le ratio de focale ultra court, on va pouvoir positionner le projecteur très près du mur ou de l'écran et afficher une très grande base d'image. C'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'on a une latitude de projection qui nous permet d'afficher minimum une taille de 70 pouces et maximum une taille de 130 pouces d'image. Ce qui est conséquent, l'évolutivité de la taille d'image avec un seul produit, c'est un bénéfice clair et un réel avantage compétitif conféré par ce produit-là. Il faut savoir que sur le marché de l'ultra courte focale, Epson, ce n'est pas une nouveauté. C'est une innovation sur le grand public, mais ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une technologie, un rapport de projection qu'on ne maîtrise pas. On a lancé nos premiers vidéoprojecteurs ultra courte focale en 2010 pour le secteur de l'éducation, puis pour le secteur du corporate, et fort de nos succès, maintenant on se lance clairement sur le marché du grand public parce qu'on sait en tant que constructeur que les contraintes d'installation, les contraintes d'intégration, le fait de vouloir profiter au maximum de son vidéoprojecteur et réduire le temps à l'installer et à positionner l'image est primordial sur ce marché-là. Le deuxième point extrêmement important, ça va être la source lumineuse du vidéoprojecteur. Le marché de la vidéoprojection, il va être réparti entre les projecteurs à lampe, les projecteurs LED, les projecteurs LED laser, et on arrive sur ce marché avec du laser, donc c'est une source lumineuse entièrement laser, sans lampe du tout à l'intérieur. Pareil que pour l'ultra courte focale, le laser c'est une technologie qu'on maîtrise, ce n'est pas une technologie nouvelle pour Epson. On a lancé il y a maintenant 3 ans, peut-être 4 ans, notre premier projecteur laser avec le LS 10000. On a ensuite lancé une gamme professionnelle dédiée à l'intégration audiovisuelle entièrement en laser. Et cette maîtrise-là, cette maîtrise de la technologie, notre savoir-faire nous permet aujourd'hui d'incorporer cette technologie dans le EH-LS100. L'avantage du laser par rapport à la lampe, sa durabilité, 12 000 heures, pas de maintenance, on ne pense plus à la lampe, au remplacement de la lampe. Le mot d'ordre, c'est vous installez votre vidéoprojecteur et vous l'oubliez. Vous avez les performances du laser, meilleur taux de contraste, parce que principalement dû à une meilleure gestion du flux lumineux. On atteint un taux de contraste dynamique de 2 500 000 pour 1 avec ce produit par exemple, tout en ayant une facilité d'intégration et d'installation. L'avantage de notre laser, parce qu'on entend beaucoup parler de laser sur le marché de la vidéoprojection, c'est le fait qu'il soit entièrement inorganique. J'entends par là qu'on est sur une source lumineuse qui est complètement fiable, durable dans le temps et qui nous permet d'avoir en termes de garantie, d'assurer une garantie de 5 ans en standard, ce qui est aussi prépondérant. Pour parler de l'aspect sortie d'image, qualité d'image, puisque c'est un aspect important sur la vidéoprojection, on est sur un niveau de luminosité blanche et couleur de 4000 lumens. Je précise blanche et couleur parce que c'est le fruit, c'est l'avantage clé de notre technologie Tri-LCD qui confère un niveau de sortie luminosité blanche et couleur équivalent. 4000 lumens sur un vidéoprojecteur pour le divertissement à domicile, pour le home cinéma, pour profiter de ses films préférés, de ses événements sportifs, c'est conséquent et ça nous permet d'avoir une image vive, avec des couleurs vives, claires, même dans des environnements éclairés. L'autre point, c'est évidemment la résolution. On est évidemment en Full HD, ce qui permet de visualiser des contenus avec des détails qui sont nets et précis. Et encore une fois, le taux de contraste nous permet d'atteindre une certaine profondeur d'image et de profiter de contenu sans avoir l'effet un peu délavé qu'on peut retrouver sur d'autres vidéoprojecteurs. Au niveau des connectiques, on attache une importance particulière à la flexibilité d'installation et de par ce fait, 3 HDMI, 3 entrées HDMI qui vont vous permettre de pouvoir jouer sur différentes sources avec évidemment des possibilités d'intégration du vidéoprojecteur dans une salle dédiée par exemple, même si en premier lieu vous pouvez l'intégrer dans votre salon avec une connectique réseau RJ45 qui va vous permettre via un automate par exemple de contrôler le vidéoprojecteur. Sortie RS232, entrée VGA, toute la panoplie des connectiques classiques d'un vidéoprojecteur sont dans ce modèle-là. L'ultra courte focale, notre ratio, pour en parler, pour continuer là-dessus, on est sur un ratio de 0,27 pour 1. Ce qui veut dire qu'à 27 cm de la surface, on projette 1 mètre de base. Le standard Future Source du marché établit qu'on ait un projecteur, qu'on est considéré comme un vidéoprojecteur ultra courte focale en dessous de 0,38 pour 1. Là aussi, cette latitude nous permet du coup d'avoir à rapprocher le projecteur facilement près de la surface pour avoir une grande image. Pour sortir du nombre de pouces, 5,6 cm pour avoir du 70 pouces, 24 cm pour avoir du 100 pouces
et 40 cm pour avoir du 130 pouces. Donc là encore une fois, on perçoit des possibilités d'image grâce à l'ultra courte focale. Et enfin, l'avantage important conféré par ce vidéoprojecteur, c'est que lorsqu'il est éteint, on optimise notre espace, on profite du mur qu'on a présent. On a l'évolutivité de la taille d'image, mais on a aussi la possibilité d'optimiser son espace, de l'intégrer dans un meuble, projecteur non apparent, grande image lorsqu'on l'utilise. Tout ça dans un salon et dans un ensemble complètement harmonieux. Donc là aussi, c'est un point fort du vidéoprojecteur. Dernière chose, oui. Une disponibilité et un prix. On fait l'annonce officielle à l'IFA pour l'Europe. En France, on sera évidemment sur un lancement qui arrivera très prochainement en novembre. Pour le prix, on sera aux alentours de 3 000 € en TTC, en prix public.